Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'importance de la sagesse et particulièrement de l'importance de fréquenter les sages. Fréquenter les personnes d'un certain âge qui disposent d'une expérience, qui disposent d'une certaine connaissance de la vie et donc qui sont suffisamment mieux aguerris que nous, mieux outillés que nous pour aborder certaines situations de la vie. C'est la raison pour laquelle il nous est d'ailleurs recommandé dans notre texte de base aujourd'hui, qui est dans le livre des Proverbes, à partir du chapitre 13, on va dire, chapitre 13, verset 20, qui nous dit que celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Donc, c'est un passage très important qui m'avait vraiment interpellé. Je crois qu'il y a de cela quelques années, en tout cas, j'étais tombé dans ce passage et ça m'a vraiment donné de réaliser l'importance de continuer à fréquenter des personnes d'un certain âge. Parce que si je me permets d'enregistrer cet épisode, c'est vraiment parce qu'il m'est assez particulier ce sujet. C'est vrai que je le développe vraiment dans mon autobiographie qui va peut-être sortir, je pense peut-être dans un an ou je sais pas trop quand le Seigneur permettra. Mais c'est vraiment une particularité que j'ai observée dans ma vie. C'est que Dieu m'a permis de toujours fréquenter les gens d'un certain âge. Et lorsque je vous parle d'un certain âge, c'est généralement 10, 15, 20, 30, parfois 40 ans plus âgés que moi, qui trouvent des centres d'intérêt similaires aux miens, ou en tout cas qui s'identifient facilement à mon raisonnement, à ma façon de faire, et ce qui fait que facilement on peut être amené à entreprendre des conversations tout à fait cordiales, sympathiques, édifiantes et enrichissantes d'un point de vue intellectuel, mais aussi d'un point de vue culturel. Et tout ça, je pense que c'est parce que j'ai envie de dire, depuis la fondation du monde, Dieu avait disposé les choses ainsi pour ma vie et pour ma destinée. Et je pense que je ne suis pas le seul à vivre ce genre de situation du moment où chaque personne, si vous avez écouté ce podcast déjà, est détenteur en fait d'un bagage, son passé, son présent, mais également son avenir. Donc toutes ces aspirations, etc. Donc, chacun de nous porte une expérience, une histoire, un bagage de connaissances, un bagage d'expérience qui fait que, en fait, finalement, cette personne est unique avec son bagage. Vous voyez, elle est originale, elle est riche. Tout ça, c'est vraiment pas pour m'écarter de mon sujet, c'est juste pour vous montrer en quoi est-ce que ce sujet vous concerne. Ce n'est pas seulement un témoignage de ma personne, mais c'est beaucoup plus un sujet qui est censé nous amener à vraiment davantage prendre la mesure du sujet, l'importance du sujet. Donc vraiment, très tôt, j'ai toujours été en contact de personnes beaucoup plus âgées que moi. Et donc, ce qui fait que parfois, il y avait un décalage entre ma façon de penser et celle de ceux de ma génération, donc des jeunes de ma génération. Et ça, bien sûr, à l'âge déjà d'ado, de jeune adulte, jusqu'à cet âge d'adulte où je suis en train d'enregistrer ce podcast-là. La plupart de mes amis, ce sont des personnes qui sont toujours largement plus âgées que moi. Je n'ai jamais compris cela, mais c'est avec le temps, bien sûr, que j'ai fini par le comprendre que, en fait, c'est Dieu qui avait permis cela. C'est Dieu qui m'a fait donner une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir apprendre des choses qui parfois ne correspondaient pas vraiment à mon âge. Et là, une fois de plus, selon l'entendement de la société dans laquelle nous sommes. Et tout ça, c'est par rapport à un plan. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Tout ça, une fois de plus, c'est destiné à tout le monde. Du moment où nous sommes aujourd'hui dans un monde, vous le savez, et je le dis régulièrement dans ce podcast, dans un monde qui a un système finalement d'asservissement, d'accord, notamment à travers le capitalisme, notamment à travers
la technologie, les réseaux sociaux qui imposent un système de pensée homogène qui veut que tout le monde soit conforme, copie conforme à celle qui a été dictée par le système, tout simplement. Donc vraiment, cela nécessite à ce que nous puissions nous revêtir de l'esprit de sagesse, nous tourner vers ceux qui disposent d'une certaine expérience et qui ont vu la vie changer au cours des années, au cours des siècles. Vous voyez? Et tout ça, c'est vraiment... ça nous conduit en tout cas à la consultation. Ça nous conduit au renseignement. Ça nous conduit à la curiosité donc intellectuelle qui nous permet de pouvoir, par exemple, questionner un certain nombre de choses, qui nous permettent de pouvoir lire aussi des livres, qui nous permettent d'écouter des conversations. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut écouter des podcasts, on peut écouter des documentaires audio, on peut même regarder des documentaires visuels, donc vidéo. On peut, en fait, côtoyer des sages d'une façon qui correspond à notre contexte actuel, à notre âge. Lorsqu'on regarde, par exemple, les réseaux sociaux, vous allez voir que ce qui attire un peu plus d'audience, qui suscite un peu plus d'engagement, c'est naturellement ce qui tourne autour des 3 S. Donc, le premier S, le sexe, le deuxième S, le sang, le troisième S, le sport. C'est vraiment ce qui mobilise le plus d'internautes et d'utilisateurs dans le monde, et ce, quel que soit le réseau social. Et après, on a naturellement tout type de divertissement, de plaisanterie, etc., qu'on voit vraiment davantage prendre de la place dans nos usages dans les réseaux sociaux. Et ce, parfois, même lorsqu'on est conscient de leur inutilité. Vous voyez, c'est tout simplement parce que les algorithmes sont tellement puissants. Ils agissent sur nos émotions. Et là, une fois de plus, je vous renvoie au podcast À cette allure, podcast que j'ai produit, qui traite de ces sujets-là, les influences des réseaux sociaux sur notre état spirituel, intellectuel et émotionnel et relationnel. Ouais. Donc bref, aujourd'hui, si on ne se fait pas violence pour rechercher la connaissance, parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, on a besoin de cette connaissance, on a besoin de la sagesse des sages. On a besoin d'acquérir cette sagesse-là, mais pour cela, il faudrait vraiment se mettre dans des conditions favorables. Et les conditions favorables, justement, l'une des clés pour justement se mettre dans ces conditions-là, c'est la discipline, c'est la rigueur, c'est la sélection, c'est le discernement. Voilà pourquoi la Bible nous dit que elle nous recommande de ne pas nous conformer au siècle présent, mais plutôt à vivre selon le Seigneur, d'accord, à nous conformer à la parole de Dieu pour connaître ce qui est bon, agréable et parfait, pour vivre selon le Seigneur, donc selon la sagesse. Et cette sagesse qui nous est présentée dans la parole de Dieu, on la retrouve justement à travers les écrits, la pensée de Dieu, qui dit que autant le ciel est éloigné de la terre, autant mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas les vôtres. Donc il y a vraiment un grand fossé entre les voix des hommes et les voix de Dieu. Oui, certes, les sages, les vieux disposent d'une certaine expérience, mais l'expérience par excellence, elle demeure dans la parole de Dieu. Et vu que la parole de Dieu est pratique et vivante, elle nous renvoie aux expériences donc quotidiennes de la vie dont on peut bénéficier de leurs fruits ou de leurs bienfaits, notamment à travers les vieux. Vous voyez donc, en fait, il y a un mouvement de zigzag. On doit revenir à la parole de Dieu. De même, on doit aussi pouvoir consulter les personnes qui disposent d'une certaine expérience qui peut nous être bénéfique. En fait, qui nous est forcément bénéfique. Donc tout ça, c'est vraiment... c'est une invite pour la jeunesse, mais aussi pour les jeunes, les adultes plutôt, et je pourrais même dire aussi certains vieux, parce qu'on a compris qu'il ne suffit pas d'être d'un certain âge pour être sage. La Bible nous parle des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. D'accord? Elles étaient toutes vierges, donc elles avaient en commun quelque chose d'assez distinctif, et ce d'un point de vue positif. Toutefois, il y avait certaines qui n'étaient pas sages, donc c'est-à-dire que qui n'accordaient aucune attention particulière à la sagesse. Et donc, elles étaient par conséquent folles, parce qu'elles n'étaient pas alertes, elles n'étaient pas prévoyantes, elles n'étaient pas sur leur garde. Elles se sont vues être surprises par l'arrivée ou par l'annonce de l'époux. Eh bien,
tout simplement parce qu'elle demeurait dans une impréparation totale. Tandis que celle qui était sage était toujours au pied du Seigneur, était remplie de connaissances, parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc elles étaient remplies de connaissances, elles étaient dans le discernement, elles étaient dans la réflexion. Et tout ça, ce sont des éléments ou des valeurs que nous retrouvons dans le livre de Proverbes, et naturellement dans les 4 premiers chapitres, où Salomon nous invite vraiment à l'instruction, à rechercher, d'accord, la connaissance comme on recherche l'argent, à courir après la sagesse comme on court après l'argent. Et tout ça nous montre vraiment l'intérêt de ces choses. Parce que si on aspire véritablement au bonheur, on n'a véritablement pas le choix que de rechercher la sagesse. La sagesse, elle nous permet d'éviter les problèmes. Vous savez, quelqu'un disait que l'homme intelligent, c'est celui qui sait résoudre des problèmes. Mais celui qui est sage, c'est celui qui sait éviter les problèmes. C'est-à-dire, nous sommes dans la prévention. D'accord ? On ne va pas vivre la chose, on va justement l'esquiver. Et lorsqu'on est jeune, la folie, la Bible nous dit, est attachée au cœur de la jeunesse. Le jeune, il est dans vraiment l'expérimentation, parfois des sensations fortes, des expériences parfois imposées par son environnement ou proposées par la communauté, notamment par les amis, par les connaissances, mais aussi aujourd'hui par les réseaux sociaux. Et tout ça aujourd'hui nous donne de comprendre qu'il faut un filtre. Il faut un filtre qui nous permet de pouvoir prendre ce qui est bon, d'accord ? De ne pas tout accumuler comme ça, de tout recevoir comme ça et finalement être tout simplement à la remorque d'un système, d'accord, qui est externe et qui n'est pas en fait celui que Dieu veut pour nous. C'est la raison pour laquelle il est important de bâtir sa vie sur un fondement solide, avoir une certaine boussole, avoir une feuille de route qui est basée sur quelque chose de solide et de digne, de noble, à savoir la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que si l'Éternel le bâtit, ceux qui travaillent le font en vain. Si vous développez votre vie, vous voulez vivre certainement votre bonheur à votre échelle et que vous ignorez ou que vous mettez complètement à l'écart Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, eh bien vous courez le risque de bâtir sur le sable. Parce que celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sur le sable. Lorsque le vent, la pluie, les torrents se sont invités contre cette maison, eh bien, la ruine de cet homme était grande parce qu'elle a été bâtie sur le sable. Toutes les personnes qui vivent leur vie sans Dieu vivent sur le sable. Quelle que soit l'apparence de bonheur, l'apparence d'épanouissement que ces personnes peuvent manifester ou présenter sur les réseaux sociaux, eh bien, tout cela n'est qu'une façade. Tout cela est éphémère parce que ça ne repose pas sur quelque chose de durable. Alors, Dieu nous invite par justement cet épisode, le Saint-Esprit nous invite à courir après la sagesse pour pouvoir mener une vie épanouie, équilibrée, une vie de discernement parce que nous sommes dans un monde qui est sous la domination de l'ennemi, qui est sous la domination du diable, il faut le dire. Et tout ce qui est présenté dans la vie, dans les réseaux sociaux, dans la communauté, est majoritairement influencé par celui qui domine ce monde. Et nous avons besoin d'un système de pensée qui fait face et qui surmonte, qui j'ai failli dire overcome, justement, qui domine sur justement cette domination. Et nous avons reçu cet esprit-là. C'est la raison pour laquelle je vais faire cette lecture qui va nous encourager et qui va davantage nous donner de comprendre pourquoi nous devons courir vers la sagesse, pourquoi nous devons être remplis de cet esprit de sagesse. Nous sommes donc dans le livre de Proverbes au chapitre 1, et c'est Salomon qui parle, qui dit, donc premier verset, « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens,
de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sages et leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Amen. Donc, ce passage résume un peu ce que nous devons avoir comme référence pour mener une vie dans la sagesse, pour mener une vie qui nous permet finalement de ne pas nous conformer à ce siècle présent qui est rempli de toutes les séductions possibles, toutes les tentations destructives possibles. Ici seulement, rempli de l'Esprit de Dieu, nous donne les conseils qu'il faut suivre. Et je vous invite vraiment à lire tout le livre de Proverbes et à prendre vraiment le temps de lire de façon avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'attention, dans un esprit de méditation et de prise de notes, parce que Dieu, par son esprit, vous parlera très certainement. Et donc, voici ce dont on a besoin pour pouvoir vivre une vie selon la sagesse de Dieu. Et ne pas se limiter à cela, c'est l'invite aussi. Il faut fréquenter des personnes sages, des personnes qui disposent d'une expérience. Attention, la petite nuance aussi que je veux apporter, elle est un peu subtile. Les personnes sages, ce ne sont pas seulement les personnes chrétiennes. Vous pouvez aussi fréquenter des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais qui disposent d'une expérience de la vie. Et cette expérience est universelle. Elle peut vous servir. Elle peut être un matériau de plus dans la construction de la sagesse que Dieu est en train d'établir dans votre vie. Donc c'est la raison pour laquelle on a besoin de tout le monde. On a besoin justement d'être humble pour pouvoir écouter Dieu à travers celui que lui seul s'est choisi. Donc si Dieu peut parler à travers un âne ou un poisson ou un coq, vous suivez mon regard, c'est-à-dire s'il peut utiliser justement ces différents animaux que nous retrouvons dans la Bible à travers différentes histoires, notamment la baleine avec Jonas, le coq pour Judas, pour dire que le coq chantera, plutôt Pierre, d'accord, qui va renier Jésus, mais voilà l'âne aussi que Jésus a utilisé pour faire son entrée, je crois dans quelle ville, je ne sais plus, c'était en Samarie, mais bon, dans tous les cas, Dieu se sert de qui il veut pour pouvoir parler à son peuple. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il utilise qui il veut, les rois, les présidents, les chrétiens, les non-chrétiens, les athées, tout le monde pour pouvoir nous parler. Donc soyons humbles pour recevoir la sagesse divinement inspirée de Dieu. Ça nous permettra d'aborder la vie autrement. Que Dieu vous bénisse.